Le gouvernement a mis en place une commission d'enquête pour examiner les allégations du Parti du peuple, opposition, selon lesquelles le Bureau de la Sécurité sociale, SSO, aurait dépensé une somme excessive de 7 milliards de bahts pour l'achat du centre SKYY9 sur la route Rama 9, alors que le prix d'estimation déclaré n'était que de 3 milliards de bahts. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a déclaré mardi avoir donné instruction au ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, de former cette commission. Le gouvernement a le devoir de garantir la transparence et de protéger les intérêts du pays. La transparence est une priorité, a-t-elle déclaré. Monsieur Anutin, qui est également vice-premier ministre, a indiqué qu'il avait déjà signé un ordre pour constituer la commission, présidée par le secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur, Incisan Pantara. Il a également précisé que, bien que le SSO soit placé sous la tutelle du ministère du Travail, il supervise également ce ministère en tant que vice-premier ministre. Monsieur Anutin a ajouté que le ministre du Travail, Fifarat Shakit Prakarn, lui avait également demandé d'enquêter sur cette affaire. Il a précisé que la dépense présumée excessive a eu lieu alors que le secrétaire permanent actuel du ministère du Travail occupait précédemment le poste de secrétaire général du SSO. Monsieur Anutin a souligné que, lorsque le secrétaire permanent du ministère du Travail est soumis à une enquête, l'officiel chargé de l'enquête doit occuper un rang équivalent pour garantir le bon déroulement de l'enquête. Interrogé sur le fait de savoir si l'enquête se limitera à l'achat du centre SKYY9 par le SSO ou s'étendra à d'autres dépenses, Monsieur Anutin a répondu qu'il ne limitait pas le champ de l'enquête. Il a indiqué avoir demandé à la commission de conclure l'enquête aussi rapidement que possible et a assuré qu'aucune interférence n'aura lieu afin de garantir la justice pour toutes les parties impliquées. Une photo du centre SKYY9, le bâtiment en question situé sur la route Rama 9 à Bangkok, a été publiée. Le centre SKYY9 sur la route Rama 9 à Bangkok était évalué à environ 3 milliards de bahts, mais le SSO a payé 7 milliards, selon le Parti du peuple, opposition. Rukshanok Srinork, député du Parti du peuple pour Bangkok et porte-parole de la commission parlementaire chargée de la surveillance de la planification et des dépenses budgétaires de l'État, a soulevé plusieurs préoccupations concernant les dépenses du SSO. Elle a cité un voyage d'études à l'étranger de 2,2 millions de bahts effectué par des responsables du SSO, le coût annuel de 100 millions de bahts pour la gestion de sa ligne d'assistance téléphonique, et 450 millions de bahts consacrés à l'impression de calendriers, entre autres. Lundi, Madame Rukshanok a également exprimé des doutes sur l'achat du centre SKYY9 par le SSO, le bâtiment ayant été estimé à 3 milliards de bahts, alors qu'il a été acheté pour plus du double de cette valeur. Quelqu'un en a-t-il profité, a-t-elle demandé. Saasawa Kumkang, député du Parti du peuple pour Chonburi, a également déclaré que l'actuel secrétaire permanent du ministère du Travail, Bunsom Tapcheyu, était le secrétaire général du SSO au moment de l'achat. En réponse à ces accusations, l'actuel secrétaire général du SSO, Marasri Gérancé, a déclaré hier que le SSO avait investi dans l'achat du bâtiment via le Private Equity Trust, un véhicule d'investissement régi par la loi sur la fiducie pour les transactions sur le marché des capitaux, sous la supervision de la Security and Exchange Commission, SEC. Madame Marasri a affirmé que l'achat est un investissement solide, car il est réglementé par les organismes compétents en vertu de la loi. Elle a précisé que 2 experts indépendants certifiés par la SEC ont estimé la valeur du bâtiment. Madame Marasri a déclaré que le prix du bâtiment avait été estimé à 7,3 milliards de bahts sur la base de la méthode de calcul des revenus, mais que si la méthode du coût était utilisée, la valeur du bâtiment atteindrait 8 milliards de bahts. Cependant, elle a précisé que le SSO n'a investi que 6,9 milliards de bahts pour acquérir le bâtiment. Suchar Chonklin, vice-ministre du Commerce, qui était auparavant ministre du Travail, a affirmé que l'estimation de 3 milliards de bahts correspondait à une évaluation réalisée pendant la crise financière du Tom Yum Kung en 1997. Le SSO est le secrétariat du Fonds de sécurité sociale, le plus grand fonds public de Thaïlande, évalué à 2,65 trillions de bahts. Il assure le bien-être et la sécurité financière de 24 millions de membres. Le SSO a défendu l'allocation de son budget administratif, affirmant qu'elle est conforme à la loi sur la sécurité sociale, qui fixe la limite des dépenses à 10% des cotisations annuelles. En 2024, le SSO a déclaré avoir alloué seulement 3% de son budget annuel, bien en deçà de la limite légale.
Un groupe de 30 sénateurs prévoit de déposer mercredi une plainte auprès de la Commission nationale de lutte contre la corruption, NAC, contre le ministre de la Justice, Paul Koltawé-Sodsom, et le directeur général du département des enquêtes spéciales, DSI, Paul Majiyutana-Predam, pour négligence dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de l'article 157 du Code pénal. Ces plaintes font suite à une décision du 6 mars par le Conseil des affaires spéciales du DSI d'ouvrir une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent en lien avec la dernière élection sénatoriale. Le Conseil est présidé par le vice-premier ministre Fintam Weshe-Yaché. Cette décision a ensuite été remise en question par le sénateur Chatwat Sempech. Monsieur Chatwat, qui fait partie des 30 sénateurs à l'origine de la plainte, a déclaré que le DSI aurait pu transmettre les preuves à la commission électorale, EC, dès la fin février, mais ne l'a pas fait. Plus tard, le DSI a accusé la commission de faire traîner les choses. Le DSI était-il sous une quelconque influence politique? Ou cherchait-il à intimider, a demandé monsieur Chatwat. Le DSI relève de la tutelle du ministère de la Justice. Les observateurs politiques considèrent en grande partie ces plaintes liées à l'élection sénatoriale comme étant motivées politiquement, une forme de règlement de compte entre factions politiques. Cependant, M. Chatwat a précisé qu'en tant que président de la commission sénatoriale sur les organisations constitutionnelles, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il ne faisait que suivre la procédure. Par ailleurs, Paul Koltawé a déclaré, en réponse à cette nouvelle plainte, qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une manœuvre politique. Il a affirmé qu'une enquête sur les flux financiers impliquant environ 7000 personnes avait déjà commencé. Les preuves médico-légales permettront de déterminer s'il y a eu collusion dans le processus électoral sénatorial, a-t-il ajouté. Nous n'intimidons ni n'aidons personne. Nous voulons simplement que les faits et la justice parlent d'eux-mêmes, a déclaré le ministre de la Justice. Paul Koltawé a également précisé que les noms qu'il avait reçus, impliqués dans la prétendue collusion, correspondaient à ceux de 138 sénateurs. Toutefois, aucune accusation spécifique n'a encore été formulée à leur encontre. Il a également balayé d'autres accusations portées contre lui, notamment son rôle présumé dans la facilitation du séjour de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra à l'hôpital général de la police au lieu de purger sa peine de prison à son retour d'exil à l'étranger. Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment de 9 étages de l'hôpital Ramatibodi, dans le district de Ratchathwi à Bangkok, mardi soir, a rapporté le centre Radio Rama 199. Les services d'urgence ont été alertés de l'incendie, qui s'est déclaré au 2e étage de l'aile gauche, vers 19h20. Le bâtiment de cet hôpital public comprend les étages 1 à 4 réservés aux blocs opératoires et les étages 5 à 9 destinés à l'hébergement des patients. Les équipes de secours ont procédé à la relocation des patients et du personnel de l'aile gauche vers l'aile droite à tous les étages, tout en essayant de dissiper la fumée. À 20h40, la page Facebook de Fire and Rescue Thailand a publié une mise à jour indiquant qu'aucune victime n'avait été signalée lors de l'incident. Les autorités enquêtent actuellement sur l'origine de l'incendie.